Deuxième critique principale, l'album des Beatles, c'est la troisième anthologie. C'est le dernier de la trilogie, bien sûr. Celui-là couvre la période de mai 68 jusqu'à la fin des Beatles, c'est-à-dire leurs trois derniers disques, The White Album, Let It Be et aussi Abbey Road. 50 titres, plus de 2h25 de minutes, avec un livret absolument incroyable. Ils sont vraiment très bien faits, les livrets, avec des photos, c'est bien expliqué, la journée qu'ils ont enregistré et tout. Et comme c'est le cas des deux autres anthologies, il n'y a aucune des 50 chansons qui ressemblent à ce qu'on connaît. Ce sont des versions toutes différentes. Et le premier des deux compacts là-dessus est consacré vraiment à l'album blanc, le White Album, donc c'est plus acoustique. C'est encore plus acoustique parce que l'album blanc était déjà très acoustique, c'est quasiment comme un unplugged, sauf exception au Bladi Oblada qui est carrément différente, il n'y a pas de piano, alors ça change complètement la tune. Le deuxième disque, lui, c'est les deux derniers albums des Beatles, c'est-à-dire Let It Be et aussi Abbey Road. Abbey Road a vraiment été le dernier, hein, parce que Let It Be, ils l'ont enregistré, ils l'ont pas aimé, ils l'ont mis sur la tablette, ils sont revenus en studio pour faire Abbey Road. Et il y a des versions assez différentes, encore une fois, She Came In Through the Bathroom Window, qui est beaucoup plus lente, plus bluesée, mais les deux plus intéressantes, c'est Come and Get It, qui avait été popularisé par Badfinger, mais c'est une chanson écrite par les Beatles quand même, ça devrait être un single, et aussi une magnifique version a cappella de Because, où on peut voir que les Beatles étaient capables de très belles harmonies vocales. Et il y a aussi quelques chansons inédites qu'on ne retrouvait absolument nulle part ailleurs. Malheureusement, je croyais à être très excité parce que je suis un gros fan des Beatles, mais ça sent un peu le fond de baril. C'est vraiment la plus décevante des trois anthologies. Et apparemment, il aurait pu choisir vraiment des trucs plus intéressants pour mettre sur ce disque-là. Donc, pour les maniaques, peut-être, mais l'anthologie 2 demeure la meilleure. Comme cote, 8 sur 10 pour la troisième anthologie. Les deux autres avaient mérité un 10. Extrait Let It Be.